Bonsoir à tous. Je fais par vidéo le petit compte-rendu que j'avais fait en présentiel lors de la sortie, où beaucoup d'entre vous n'avaient malheureusement pas pu venir. Donc, petit bilan de l'année, malgré cette année un peu hachée, même très hachée, 3 élèves sont devenus lecteurs et tous vos enfants ont progressé. Donc, c'est déjà un point positif et je suis contente. Donc il ne faut surtout pas qu'ils perdent cet élan. Donc j'encourage les élèves lecteurs à lire 15 minutes par jour et les élèves qui commencent à lire à travailler leurs syllabes, à travailler les mots qu'ils ont vus pendant l'année. En mathématiques, j'encourage tous les élèves à revoir toutes les leçons qui ont été faites dans l'année. Pareil pour le français, j'encourage les élèves à relire régulièrement les leçons de français et à s'entraîner à faire les dictées que nous avons faites pendant toute l'année. L'idéal, ce serait à peu près 15 minutes de lecture par jour et 10 minutes de travail autre, c'est-à-dire reconnaître les nombres, calculer et faire des dictées. Pour l'année prochaine, donc il y aura 12 élèves en milice, 7 garçons et 5 filles. Il y aura un élève de CE1, 2 de CE2, 4 de CM1 et 5 de CM2. Les élèves iront dans leur classe pour les matières qu'ils peuvent suivre et ils viendront travailler le français et les mathématiques avec moi comme cela se passait les autres années, donc aucun changement. Pour mener à bien ma mission d'apprentissage, du moins d'enseignement, j'ai l'aide précieuse de Madame Franciette AESH Co, donc Tati Marianne, et de 2 AESH individuels, Madame Marie Moutou, donc Tati Sabrina, et Madame Amassin, Tati Geneviève. Donc je les remercie pour leur aide très précieuse. Petit rappel, les jeux et les bijoux sont formellement interdits à l'école et l'uniforme est obligatoire. Organisation des cahiers. Donc l'année prochaine, à la rentrée prochaine, il y aura une différence par rapport aux autres années puisque les cartables étaient beaucoup trop lourds. Et c'est vrai que j'exagérais sur le matériel que je faisais mettre dans le cartable. Donc vos enfants auront un cahier de français, de mathématiques et un porte-vue qui resteront à la maison. Et dans la classe, ils auront exactement le même cahier de français, exactement le même cahier de mathématiques et exactement le même porte-vue. Pour les cahiers de français, de mathématiques et du jour, le protège-cahier n'est pas obligatoire, mais je vous demande de respecter la couleur de couverture. Donc ça fait déjà des économies. Donc le grand cahier rouge sera le cahier de français. Le grand cahier vert sera le cahier de mathématiques. Le grand cahier bleu sera le cahier du jour. Beaucoup d'entre vous ont des cahiers de l'an dernier ou de l'année d'encore avant qui ne sont pas terminés. Vos enfants peuvent les ramener à la rentrée, ils serviront de cahier du jour, de manière à ne pas faire de gaspillage. Ils auront aussi un grand cahier avec un protège-cahier transparent qui servira pour les CE1, CE2 de cahier de questionner le monde, pour les CM1, CM2 de cahier d'histoire, géographie, sciences, éducation morale et civique, anglais. Tous les vendredis, votre enfant emmènera son cahier du jour à la maison. Donc vous le regardez et vous le signez. Tous les mardis, et là c'est un changement, votre enfant ramènera son cahier du jour, son cahier de français de maison à l'école. Ainsi, le cahier de français de maison sera complété et repartira le soir même à la maison. Le jeudi, votre enfant emmènera à l'école son cahier de mathématiques de maison.
Le cahier de mathématiques sera complété et repartira le soir même à la maison. Comme ça, votre enfant sera toujours à jour des leçons de français, de mathématiques. Tous les soirs, je vous demande de regarder le cahier de texte, le cahier de liaison qui est le petit cahier rose, et WhatsApp, le groupe Ulysse. Comme l'an dernier et les autres années, votre enfant aura une dictée tous les lundis et les jeudis et aura une lecture à faire tous les soirs dans le porte-vue. Donc le porte-vue sera, toutes les pages seront numérotées, j'aurai le double à la maison et donc je demanderai de lire telle ou telle page. Les 2 premières semaines, il n'y aura pas de leçon dans le porte-vue et je garderai le porte-vue. Cela me permettra de mettre toutes les feuilles pour l'année. Concernant le cahier de mathématiques, les leçons sont à apprendre environ 1 fois par semaine. Je mettrai l'accent sur le calcul mental et le vocabulaire en géométrie et en mesure. Donc si vous pouvez avancer votre enfant pour la rentrée de manière à ce qu'on ait moins de travail à faire, du moins qu'on puisse aller plus vite, c'est surtout ça. Faites-lui apprendre les tables d'addition, elles sont dans le cahier vert. Les exercices que je donne à faire à la maison s'effectuent sur le cahier de maison, c'est le petit cahier marron. Chaque fois que votre enfant a une dictée à apprendre, il doit la recopier sur le petit cahier marron. L'année prochaine, je ferai étudier des petites œuvres littéraires. Donc j'ai mis la liste sur la feuille de matériel. Si c'est compliqué pour certains d'entre vous de récupérer, d'aller en librairie pour acheter les livres, vous pouvez me demander de les acheter. Je ferai un achat groupé et vous me rembourserez à la rentrée. Donc si vous souhaitez que j'achète les livres et que vous me remboursiez après, vous m'envoyez un WhatsApp en message privé. Donc pour l'instant, il y a un parent qui me l'a demandé, parent qui assistait à la réunion. Au niveau des masques, je n'ai pas encore le protocole de rentrée. Je sais qu'il y aura 3 niveaux de vigilance. Je ne sais pas du tout en quel niveau nous serons. Je pense qu'on le saura le 31 août. L'assurance scolaire est obligatoire, donc il est inutile de prendre une assurance payante. Votre responsabilité civile multirisque habitation comprend une partie qui sert d'assurance scolaire. Donc vous contactez votre assureur et vous lui demandez l'assurance, du moins le papier d'assurance pour vos enfants. En cas d'absence, je vous demande de mettre un mot sur le cahier de liaison ou de me prévenir par WhatsApp ou de venir dans la classe me prévenir. Je sais que pour certains parents, c'est compliqué, c'est chronophage d'écrire tout un mot pour m'expliquer la raison de l'absence de l'enfant. Donc je ferai des petits coupons comme on fait au collège. En plus, ça préparera vos enfants au collège puisqu'il y en a 9 sur 12 qui seront en CM1 ou en CM2. Je collerai ces petits coupons sur le cahier de liaison et vous n'aurez qu'à les remplir en mettant nom, prénom et motif de l'absence et les dates d'absence. Le matériel doit être marqué au nom de l'enfant pour éviter les conflits et rapidement retrouver le propriétaire des objets trouvés. Donc tout le matériel doit être marqué, même les crayons de couleur, même les feutres, même les stylos. Je peux vous garantir que ça évite de bon nombre de conflits. Votre enfant aura une trousse complète qui restera dans la classe, mais qui montera
du moins qui restera en Ulysse, mais que votre enfant emportera à chaque fois qu'il ira dans sa classe. Et tous les soirs, il la ramènera dans l'Ulysse, dans le petit panier bleu. Je demande donc l'enfant aura sur sa table un pot complet, un pot à crayon complet. Donc d'ailleurs, je vais vous demander de m'aider puisque je ne consomme pratiquement plus de jus de fruits ni de lait. Mes enfants ont grandi, donc je n'achète quasiment plus de briques, ni de jus de fruits, ni de lait. Et j'aurais voulu savoir si certains parents pouvaient prendre des briques de jus de fruits ou de lait, donc les briques d'1 litre, les couper à 10 cm du bord de manière à faire un pot à crayon que vos enfants décoreront à la rentrée. Le petit matériel, donc stylo, feutre, reste à l'école. Le matériel en double sera stocké dans des boîtes à chaussures dans l'armoire. Donc je me charge de fournir les boîtes à chaussures puisque je vais voir un commerçant à la pré-rentrée qui me donne le nombre que je veux. Petit rappel, j'avais cette année beaucoup d'enfants fatigués le matin. Donc il est important de se coucher tôt. Un enfant de 10 ans doit dormir environ 10 heures par nuit. Donc l'idéal, ce serait que vos enfants aillent au lit à 8 heures. Je sais que c'est compliqué, mais malheureusement, c'est grâce à ça que vos enfants progresseront. Beaucoup d'enfants ne mangeaient pas le matin. Du moins, trop d'enfants ne mangeaient pas le matin. C'est important qu'ils aient un petit déjeuner. Donc je sais que pour certains enfants, c'est compliqué de manger au saut du lit, que c'est compliqué de se lever parce que le taxi ambulance arrive très très rapidement. Si votre enfant n'a pas le temps de manger à l'école, vous lui donnez un petit sac avec un petit déjeuner qu'il prend avant de rentrer en classe. Parce qu'un enfant avec le ventre vide n'arrive pas à apprendre correctement. Au niveau des goûters à l'école, les sodas, les jus sucrés, les chips, les gâteaux trop sucrés, les bonbons, les chewing-gums, le Nutella sont interdits. L'idéal, c'est d'apporter un sandwich, une compote et de l'eau. La seule boisson autorisée en classe est l'eau. Je vous conseille de fournir à vos enfants une gourde d'eau tous les matins parce qu'il fait très 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 chaud en classe, surtout en septembre. Petit rappel, parce que beaucoup d'enfants se vantaient de jouer à des jeux vidéo violents, les jeux vidéo empêchent la concentration des enfants. Les jeux de type Fortnite sont interdits aux moins de 12 ans, donc vos enfants ne devraient pas y jouer. Et les jeux vidéo de type Granny ou GTA sont interdits aux moins de 18 ans, donc ils ne devraient pas pouvoir y jouer avant la fin du lycée. Alors, je sais que c'est compliqué. Vous pouvez leur dire que la maîtresse l'interdit, mais je peux vous garantir que malheureusement, les jeux vidéo empêchent de bien se concentrer. Et vos enfants ont besoin d'être bien concentrés en classe. Petit rappel, Facebook est interdit aux moins de 13 ans. Donc j'aimerais bien que mes élèves n'aient pas de compte Facebook. Et TikTok est interdit aux moins de 10 ans. Vos enfants ont autre chose de plus intéressant que de poster des vidéos sur TikTok. Une dernière chose au niveau des écrans, je vous demande d'enlever les tablettes, téléphones, ordinateurs portables le soir à vos enfants. Parce que malheureusement, il est très 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 facile de contourner les contrôles parentaux. Et il est très facile de programmer téléphone et tablette pour pouvoir l'utiliser non-stop, même si les parents ont mis des plages interdites. Voilà, donc j'ai fini pour ce petit tour d'horizon. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Donc si vous souhaitez
que je m'occupe d'acheter les livres que je demande à vos enfants, vous m'envoyez un message privé sur WhatsApp avant le 25 juillet, parce que j'irai à la librairie le 25 juillet faire la commande groupée, de manière à ce que je puisse recevoir les livres avant de rentrer chez moi. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous dis à la rentrée en pleine forme. Allez, au revoir!